Merci d'être là, très heureux de vous accueillir pour ces rencontres pavillonnaires. Avant de donner la parole à Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris et vice-président de l'atelier parisien d'urbanisme, puis à Catherine Sabat, qui est déléguée générale d'Idéal et qui va animer nos échanges ce matin. Juste peut-être un petit mot pour vous rappeler le contexte. L'idée de cette matinée pour l'atelier parisien d'urbanisme, c'est de mettre nos études en discussion, en débat, qu'elles soient évidemment un outil de référence pour les communes, pour les élus, pour la métropole, mais que chacun puisse s'en saisir et puisse en discuter. Et évidemment, sur la question du tissu pavillonnaire, il y a un enjeu qui traverse toute la métropole, tout le territoire, un territoire très important qu'on va détailler, et qui a souvent été un territoire un peu géré de façon auto-gérée ou de façon spontanée, et qui doit aujourd'hui certainement revenir dans une vision métropolitaine, dans un bien commun, et c'est l'enjeu de cette matinée. Donc j'aimerais remercier celles et ceux qui ont accepté de participer à ces échanges autour donc, de l'étude La ville pavillonnaire du Grand Paris. Remercier ceux qui nous ont accompagnés depuis plusieurs mois cette étude, en particulier le Lab Chevreux, Michel Renet, Grand Paris Aménagement. Merci Michel, merci Stéphane Defaille de Grand Paris Aménagement et Benjamin Aubry de Yudo. Donc j'aimerais remercier évidemment les équipes de l'atelier. Ce travail a été mené sous la direction de Stéphanie Janquel et de Christiane Blanco. Remercier Martin Wolf, Julien Bigorne, Louise Lepage, ainsi que Bora Chauvet, Véronique Dorel, Clément Mariotte et Sandra Roger. Remercier aussi les cartographes qui ont fait un travail absolument extraordinaire, Marie-Thérèse Bess, Morad Calois, Chloé Lanchon et Anne Servet. Et enfin, celles qui ont organisé cette matinée, Patricia Guyot et Muriel Robert. Merci beaucoup, Éric Césari. Monsieur le directeur général de la PUR, cher Alexandre Labasse, mesdames, messieurs, je suis heureux d'ouvrir ce colloque. Les organisateurs ayant trouvé qu'à défaut de compétences, j'avais quelques qualités liées à mon profil pour être là. D'abord, Alexandre l'a dit, premier vice-président de la PUR, je le dois un peu à sa prédécesseur, qui est parmi nous ce matin, et qui m'a incité à m'intéresser au plus près de la PUR, cet atelier qui rend de très grands services à la métropole. Et aujourd'hui, ce partenariat, je tiens à le souligner, est vraiment extrêmement positif. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui premier vice-président de la PUR. Je suis aussi vice-président de la métropole du Grand Paris, co-organisateur de ce colloque. Et puis finalement, je suis élu d'une ville, Courbevoie, 85 000 habitants, qui est une des villes les plus denses de la métropole. 2,8% de pavillonnaires, c'est dire que tout le reste est du collectif, et ça me donne sans doute une bonne raison de parler du pavillonnaire. En tout cas, je suis donc heureux que l'on aborde ce thème qui n'est pas souvent traité, qui est mal connu, et qui mérite d'être travaillé. Et la PUR a tous les outils, toutes les compétences, et le plateau qu'on a ce matin en témoigne, pour apporter une expertise aux décideurs. Ce thème est devenu un sujet d'une incontestable actualité, en relation avec le souci de rendre la ville plus vertueuse, plus adaptée au changement climatique, en un mot, plus compatible avec les principes d'une cité résiliente. D'autres, experts, professionnels du secteur immobilier, vous parleront avec beaucoup plus de science que moi de ce sujet. Des élus également avec qui je siège à la MGP, comme Xavier Lemoine, mon collègue et ami maire de Montfermeil, ou qui ont siégé dans le passé, qui doit nous rejoindre, le sénateur Breuiller. Et enfin, pour clôturer la matinée, cela souligne l'importance que la métropole accorde à ce thème. Le président Ollier devrait venir tenir quelques propos sur ce sujet du pavillonnaire. Parler du tissu pavillonnaire dans le Grand Paris, ça peut s'engager sous différents axes. Moi, j'en souligne deux principaux dans ma vision et dans ma réflexion. Le premier, sous le prisme de la question du logement, en quelque sorte d'un point de vue quantitatif. On peut se demander si le pavillon est un habitat raisonnable au sein d'une zone métropolitaine lorsque l'on doit faire face à une importante demande de logement insatisfaite et que malgré certains mouvements vers la deuxième couronne, voire vers la province, liés assez largement au Covid d'ailleurs, malgré ce mouvement, donc le solde reste très largement déficitaire. À ce propos,
j'ai lu dans la presse bien informée, qui est représentée ici aussi ce matin, l'interview d'un élu parisien qui nous expliquait doctement qu'il fallait arrêter de faire pousser les étages à Paris et qu'il fallait reporter tout ça chez les autres. Je ne pense pas que ce soit une vision très métropolitaine et très constructive des choses, de la même manière que penser qu'on réglera le problème du logement à Paris en s'occupant, en saisissant les locaux inoccupés et les locaux de résidence secondaire, c'est un peu aller vite pour s'asseoir sur le droit de propriété qui est un des fondements de la démocratie. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur des interviews qui veulent proposer des solutions qui n'en sont pas. Et je crois que l'intérêt de colloques comme le nôtre, c'est justement de réfléchir de manière apaisée, dépolitisée à ces questions-là, parce que ce sont des questions fondamentales pour l'avenir de chacun des citoyens. Et donc, j'appelle à ce qu'on prenne un peu de recul et qu'on ne soit pas que sur la politique dans ces sujets-là. Donc, il y a une question quantitative, il ne faut pas l'ignorer. Il y a une question qui se pose dans la métropole pour le logement, non pas des 18 000 logements inoccupés parisiens, mais des 50 000 par an dont nous avons besoin pour loger la population qui arrive au titre de la démographie. Si mes chiffres sont les bons, mais peut-être des experts donneront des points de vue un peu plus pointus là-dessus. On peut également regarder cette question du pavillonnaire sous un autre angle, qui est celui de l'habitat, c'est-à-dire des conditions de résidence de la population. Une réflexion du point de vue qualitatif sur nos conditions de vie. Le sujet est alors de savoir si l'écosystème qu'est la ville, lieu urbain densément peuplé, peut et doit développer un habitat composite, diversifié, permettant de mixer population et usage. Lutter contre le tout minéral, préserver la diversité n'est pas un enjeu secondaire à l'aune du changement climatique. Ces deux axes ne sont pas les seuls, mais en tout cas, il me semble majeur si on veut avoir un regard aigu et équilibré sur cette question. On ne peut pas les évacuer. Et plutôt que de les opposer, il me semble, comme pour d'autres questions, notamment dans le cadre du traitement des déchets ménagers, il ne faut pas opposer les solutions les unes aux autres. Il faut au contraire essayer d'en faire une réponse globale qui s'aligne, qui se complète, de manière à offrir la meilleure solution possible pour les populations. Mesdames, Messieurs, comme le démontre l'étude de la PUR sur le tissu pavillonnaire qui va vous être présentée dans quelques minutes, la métropole du Grand Paris, avec ses 416 500 pavillons et ses 1 160 000 habitants concernés par ce tissu pavillonnaire, est la plus grande ville pavillonnaire de France. Alors oui, par ses caractéristiques, la métropole est un défi permanent pour la mise en œuvre par les élus locaux des politiques publiques en matière d'urbanisme. Cela mérite bien que nous consacrions un peu de temps à une véritable réflexion sereine, dépolitisée, je le disais, sur ce thème. Cela semble d'autant plus nécessaire qu'au-delà des chiffres globaux et de l'engouement connu des Français pour ce type de logement, les tissus pavillonnaires restent mal connus dans leur spécificité. C'est un sujet qu'il faut, à mon avis, creuser, et la PUR est parfaitement équipée pour le faire. Multiplier les rencontres, les débats, les études est une ardente obligation si nous voulons raisonner avec pertinence sur l'avenir de la ville. Et dans ce cadre, il me semble qu'il nous appartiendra de déterminer si le modèle pavillonnaire métropolitain peut jouer un rôle dans l'adaptation aux épisodes caniculaires, aux pluies fortes et aux sécheresses de plus en plus longues, voire à la disparition d'une partie de la biodiversité. S'il n'est pas assuré que le tissu pavillonnaire soit plus vertueux que d'autres, il est certain qu'il a un potentiel au regard des sols plus perméables et moins minéraux qui le supportent. Le débat est ouvert. À vous ici, ce matin, de faire vivre une réflexion qui engage notre avenir. Comme l'a fait Alexandre, je vais remercier Christiane Blanco, Julien Bigorgne, Louise Lepage, Martin Wolf de la PUR pour le travail réalisé, ainsi que Nathalie Von Schor de la Métropole du Grand Paris pour l'engagement dans l'organisation de cette matinée. Synergie, bonjour Monsieur Broyer, surtout vous ne vous faites pas remarquer en arrivant. Le Sénat prend toujours son temps, vous avez remarqué. Synergie, efficacité, respect de l'histoire des territoires et de leurs spécificités, c'est tout le sens du travail que nous devons mener ensemble afin de trouver des solutions plus efficientes
et les moins impactantes pour notre environnement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très riche matinée de travail et d'échange.